Le partenariat économique global régional compte 15 États membres, soit environ un tiers de la population mondiale et 30% du PIB mondial. Ils auront probablement un meilleur accès au marché de Chine, du Japon et de Corée du Sud, donc je pense que ces 10 membres de l'ASEAN bénéficieront de cet accord. La Corée du Sud a déjà conclu des accords de libre-échange avec la Chine, de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cela aura un impact positif, mais pas trop, car nous ne faisons qu'approfondir les accords. Il y a aussi quelques inquiétudes en Corée du Sud, étant donné que la Chine est un producteur plus rentable et que le Japon est considéré comme ayant toujours un avantage technologique. Si la Corée du Sud veut bénéficier de cet accord, elle doit travailler très dur pour se différencier de ses homologues chinois et japonais. Une autre préoccupation est que l'accord ouvrira les marchés sud-coréens au Japon. On craint que cela n'aggrave le déficit commercial de la Corée du Sud avec le Japon. Outre ces préoccupations, la Corée du Sud devrait intégrer facilement le nouvel accord, étant donné qu'environ la moitié de ses exportations, d'une valeur de plus de 250 milliards de dollars américains, sont déjà destinées aux membres du nouveau partenariat.